Et pour l'instant, deuxième position sous la menace. Ouais, le Turc Kenan Sofuoglu qui vient. Avec Kenan Sofuoglu, toujours leader donc devant Lorenzo Alfonsi et Didier Van Kemmelen. Ah oui, il y a de la grosse attaque du côté de Kenan Sofuoglu. On voudrait venir décrocher sa première victoire de la saison. Attention, Kenan Sofuoglu qui va pointer le bout de sa machine dans la ligne droite des stands, juste devant Lorenzo Alfonsi et Didier Van Kemmelen. Voilà les trois pilotes qui passent dans la ligne droite des stands. Et Kenan Sofuoglu qui frappait du numéro 54 qui voudrait aller chercher cette première victoire de la saison. Pour l'instant, il s'est contenté Au quatrième rang, on le retrouve John Laverty, irlandais, qui pointe à 1 seconde et 6 dixièmes des leaders. Voilà, attention, oui. Il faut faire très attention du côté d'Alfonsi, vous le savez très bien, puisque Lorenzo Alfonsi, sous la menace de Didier Van Kemmelen, ne doit surtout pas laisser passer le Belge. Si Lorenzo Alfonsi termine à 3e, eh bien c'en est terminé de ses chances pour être champion d'Europe, puisque dans ces cas-là, ce serait eh bien tout simplement Gianluca Vizziello. Lorenzo Alfonsi, donc bien intercalé entre Sofuoglu et Van Kemmelen, ne doit... Kenan Sofuoglu pour creuser le trou sur Lorenzo Alfonsi. Lorenzo Alfonsi toujours deuxième devant Didier Van Kemmelen, John Laverty, Vittorio Iannuzzo, l'ancien champion d'Europe. Pour l'instant pointé en 5e position. Iannuzzo 6e, Lucas Cass. Drapeau rouge et la course qui s'interrompt devant Lorenzo Alfonsi. Ah oui, c'est la joie là-bas, effectivement. On est particulièrement heureux au sein du team. Lorenzo Alfonsi, champion d'Europe de la catégorie Super Stock après une course absolument fantastique. Vous êtes à leur côté sans doute, et bien Vincent, vous confirmez cette joie absolument extraordinaire. On est absolument heureux. Il y a beaucoup d'émotions du côté du team Lorenzi Niba et Léonie, avec une course qui s'est donc interrompue dans le dernier tour avec donc un drapeau rouge consécutif à une chute. Drapeau rouge qui s'est abaissé devant Lorenzo Alfonsi, leader de cette course, devant Didier Van Kemmelen et Kenan Sofuoglu rouge. Lorenzo Alfonsi vainqueur devant Didier Van Kemmelen, le Belge. Kenan Sofuoglu qui termine au 3e rang. Voici donc pour le podium de cette 9e et dernière manche de la saison du côté des Français. 13e place pour David Foulois. Et du côté de Jérôme Dorn, eh bien, on termine au 16e rang. Voilà Lorenzo Alfonsi qui rejoint le parc fermé. Une ovation, mesdames et messieurs, pour Lorenzo Alfonsi. Voilà, effectivement, dans quelques instants, on sera de podium. Nous écoutons l'hymne de l'Italie pour la victoire de Lorenzo Alfonsi et l'hymne du Japon en l'honneur de son constructeur, en l'occurrence. Avec le 99 de femmes et le 105.2. Dans quelques instants, le début de la procédure de départ, les machines qui vont s'élancer. Excellent d'ailleurs, puisque ça y est, présentation du drapeau vert, la guirlande de machines qui va se dérouler sur le circuit de Nevers-Mécourt, avec effectivement 11h et 43 minutes. Dans 15 minutes à peu près, nous allons pouvoir assister au départ. Je pense que avec l'invitation de sa première manche la grande finale qui est sur ce circuit de Nevers-Mécourt sous le soleil, exactement.
peu la négative. Vous allez pouvoir faire une ovation à celui qui demandait avec impatience, et je crois qu'il arrive. C'est Sacconi, en contre Sébastien Gimbert, et Cup Français, donc Sébastien Gimbert sur la Yamaha numéro 32 qui va s'élancer de la première ligne de grille de départ après avoir réalisé le 4e temps à l'issue de l'exercice de la Super Bowl. Vous avez bien sûr rendez-vous dès maintenant du côté de la tribune principale de ce circuit de 9h Ménicourt face à la voie descente pour assister dans quelques instants au départ. Bien sûr, nous voilà. La Super Bowl donc. Première ligne de départ avec l'ongle numéro 17. C'est parti, Vermelon, 1 minute 41 secondes et 845 millième. Deuxième temps, après l'exercice de la Super Bowl, donc James Ozan, position sur la séquence numéro 52, première ligne de départ, après avoir gagné le troisième chrono, 1 minute 41 secondes et 856 millième. C'est le Saint-Lambert sur les gamins numéro 32, 1 minute 41 secondes et 946 millième. C'est au donc de la première ligne de grille de départ. Après Imola, le 26 septembre dernier, nous étions donc à Ménicourt pour suivre avec vous cette première manche du championnat du monde Superbike avec celui qui a fait en finale, vous le savez. Ce soir, en rentrant, nous saurons bien sûr lequel de ces pilotes sera le champion du monde 2004 dans cette catégorie Superbike. 2 manches, 2 rendez-vous avec dans quelques instants, donc alors qu'il est précisément 11h47. Le départ de la première manche, la première des 2 manches du championnat du monde Superbike avec dans cette première manche, on va retrouver en pôle de position 3 écorceurs un vieil habitué de la Super Bowl qui a signé hier la 30e pôle de sa carrière. 3 écorceurs et l'Anthony Petronas, donc numéro 4 en pôle position. À ce côté, on va retrouver l'un des 3 prétendants au titre, Chris Vermanen, numéro 17 avec on a le team Tenkate. Chris Vermanen actuellement au 3e. Vous entendrez! Et puis sur le donc évidemment, et comme par exemple, vous entendez tout à l'heure là, comment ça se passe pour un champion? C'est vraiment particulier, c'est vrai que Première manche, c'est Chris Vermanen qui emmène le peloton à l'issue de ce tour de formation. Les machines qui vont prendre place sur la grille, le départ de cette première manche. Superbike 2004, on va peut-être les entendre, les encouragements pour Régis Sacconi, numéro 4. Et le meilleur départ, c'est le plus attention, on va voir tout ça. Donc c'est Fréquenteur qui a finalement conservé son avantage devant sur la ligne droite descente. Noryuka, le japonais qui emmène James Ozan, Chris Vermanen.
machine numéro 55 est pour l'instant 4e. Se présenter dans la ligne droite des temps sous le drapeau avec voilà, c'est fait. Régis Saconi termine 3e de cette première ronde devant Sébastien Jean et rappelle la performance pour Steve Martin, 6e, Frankie Kelly, 7e, Léon Aslam, 8e, Chris Walker, 9e, Gary McCoy, et 10e, super performance également pour un autre français. Numéro 39, Pierre Giorgio Bontempi, lui décroche la 11e place dans le show Fédération. Michael Holland et puis se termine au 11e gage. Et à moi vient de vivre de faire le point sur le classement, le tout. Premièrement, c'est très simple. Les positions sont simplement l'écart reste le même, 4 points, mais c'est désormais James Ozand, le nouveau leader. Se jouera entre les deux du quartier officiel, 15h30, 23 tours. Sur la deuxième marche du podium, c'est Naoyuki Haga, pilote japonais. Et la victoire, vous l'avez vu il y a quelques instants, de James Ozand, voilà, Régis Saconi, qui vient ici saluer. Bravo Régis Saconi sur la Ducati 999 numéro 55 qui monte sur la 3e marche du podium. 2e marche de ce pouvoir faire une ovation à celui qui va monter sur la plus haute marche du podium de ce circuit de Nevers avec qui court, mesdames et messieurs, James Ozand, accompagné par le petit. Voilà, c'est une image très très sympa. Nous allons tout de suite accueillir pour la remise de prix, monsieur Jean-Pierre Mougin, vice-président de la FIM, de la Fédération internationale de motocyclisme, qui fête cette année son 100e anniversaire. Voilà monsieur Mougin qui remet le trophée à Régis Saconi, qui va remettre d'ailleurs un trophée pour avoir terminé second à Naoyuki Haga. Et puis bien sûr, le trophée de la victoire dans quelques instants pour James Ozand. Et nous accueillons maintenant Paolo Ciapatti pour bien sûr le team manager de ce team SCK, team director. Il va venir voilà, sur le podium avec la remise des prix qui se poursuit bien sûr pour la victoire de Ducati dans cette première manche. Nous allons tout de suite dans quelques secondes maintenant écouter l'hymne de la Grande-Bretagne. Bien sûr, nous vous le rappelons, Carl Mudgeridge, l'Australien. C'est parti dans quelques instants, donc, les machines qui prennent place. Allez, attention, dernière course de la saison, catégorie. Il me semble que derrière, il y a Carlos, je vais devoir savoir ça tout de suite. Attention au freinage. Toujours Sébastien Charpentier devant, il est chaud, devant Carl Mudgeridge. Et on a eu un changement de leader une nouvelle fois. Nous allons attendre bien sûr le passage des machines devant la il y a quelques instants, vraiment une chute très spectaculaire. Sébastien Charpentier, voilà Jean Bégaye
la pole position donc. Et attention, la bagarre entre Sébastien Charpentier et Karl Marjorie, c'est chaud. On vous l'a dit, Sébastien Charpentier qui a connu de excellents essais qualificatifs extrêmement ratés. On l'a choisi hier soir dès la première place de Sébastien Charpentier, je le rappelle, l'année prochaine, qui va rejoindre Sébastien Charpentier. Derrière le grand Sébastien Charpentier, attention, grosse bagarre sur ce circuit de Vermanicourt. Ça va être dur. Allez, peut-être à l'intérieur, Sébastien Charpentier, qui vient de reprendre la troisième place. C'est chaud avec Michel Fabrizio. Attention à ne pas partir à la faute, des carénages contre carénages. Oh, la bagarre entre Sébastien Charpentier et Michel Fabrizio. 3,43 et 143 numéro 2 qui est ici en 10e position. Les deux machines de tête, la 31 et la 23, arrivent à l'instant. La troisième place là-bas au freinage, Sébastien Charpentier, troisième lancé à la de Volkswagen et de Charles Gros changement d'Oliver. 7e succès de la saison effectivement pour Karl Marjorie, déjà sacré champion du monde lors de la course il n'a laissé que des miettes à ses adversaires. On vous le rappelle, au cours de la saison, Fabien Forêt avait réussi à remporter une manche, c'était à Silverstone. Joshua Brooks, une à Phillip Island et Jürgen van den Gorberg à Valence. Et tout simplement sa 7e victoire de la saison, le champion du monde en titre d'or, décidément bien. Même petite consolation pour Rothbard qui terminera vice-champion cette saison, puisqu'avec les 20 points de cette deuxième place, Rothbard compte désormais finira cette saison avec 135 points, soit 5 de mieux que Jürgen van den Gorberg. Voilà donc pour le podium final de cette saison. Sébastien Charpentier qui va terminer 4e et voilà, on célèbre la victoire du côté de Karl Marjorie. On vient de retrouver Vincent Seruzzi au pied du podium. Et bien, vous pouvez saluer pour ce tour d'honneur Karl Marjorie, grand vainqueur de cette 10e et dernière manche de la saison sur le circuit de Manicourt. Karl Marjorie, décidément. Le trophée, comme on a extra, au pilote vainqueur, en l'occurrence, c'est un Monsieur Gérard Dumas pour remettre les trophées dans quelques instants. Troisième, la derrière, on retrouve Mathieu Lagré qui termine 9e sur la Suzuki du team Moto. Son casque. Attention, Tricorder et James Nozan, le coup la coude, et l'anglais qui prend l'avantage. Et attention, ça peut profiter à Chris Darman, qui a tenté de passer, attention à l'intérieur là-bas. Et voilà, le trajet assisté du côté bien des vient de prendre le commandement de cette deuxième et dernière manche de la saison. Attention, sur une place à gagner pour la
bonne nouvelle du côté de Sébastien Gimbert avec 2 places de gagné dans ce deuxième tour. La Yamaha est désormais en 9e position, un peu plus de 3 secondes de l'homme de tête. Et Stéphane Duterne qui pointe lui en 18e position, le français, on vous le rappelle pour l'instant. Et bien attention là-bas, grosse bagarre. Oh, attention, Noriuki Agia qui est en train de s'infiltrer, qui prend la 2e place. Noriuki Agia au freinage là-bas. Absolument que Régis Lafeuille revoit la clé au milieu de la dans le Gaga en deuxième position. Attention, ça relève la clé vient reprendre ça relève à l'assaut de la rien, absolument rien n'est joué. James Osland en tête devant Noriuki Agia. Manche de la saison devant Noriuki Agia. Sur les machines maintenant, qui vont dans la ligne droite descendre, attention à la réaccélération, attention Noriuki Agia, véritablement dans les roues de contournage de les mesdames et messieurs, changement de leader. Ouais, attention, changement de leader, Agia est passé, mais ouais, ça y est, il a résisté, on pensait que James Osland allait lui refaire à l'intérieur, juste derrière, et bien le pilote japonais avec sa Ducati numéro 41 qui tient toujours le commandement de cette course. Ducati avec, Noriuki Agia avec sa Ducati devant l'autre Ducati, la Ducati officielle de James Osland. Voilà que cette course est animée, même si le derrière. Quatrième, à 1 seconde, tour de Noriuki Agia. Si vous avez l'habitude de suivre le championnat, évidemment, on ne peut pas devant. Arrivé dans la ligne droite descendre, voilà Noriuki Agia, James Osland, Chris Vermeulen, Régis Laconi, on n'a pas changé de titre mondial, catégorie Superbike, titre premier pour l'instant à James Osland, toujours deuxième de cette deuxième course. James Osland de l'ancien Noriuki Agia. De cette deuxième place pour coiffer la couronne mondiale. Ce n'est pas le cas bien évidemment de Régis Laconi, toujours quatrième à la poursuite de Chris Vermeulen. Régis Laconi doit absolument James Osland, on vous le rappelle. Voilà, lancé à la poursuite de James Osland.
tête de Noriyuki Haga. Et puis il y a la grosse bagarre toujours entre James Osland et Régis Sacconi. On a besoin de vous entendre, public de Nevers-Manicourt, pour encourager Régis parti à l'assaut de James Osland qui tente de contrer son retard. Maintenant, Noriyuki Haga contrôle toujours James Osland. Une seconde entre James Osland et Régis Sacconi. Quand on n'a pas franchi le drapeau à la vie, eh bien, c'est pas gagné dans le Série en tête pour l'instant devant installé en Portugal, et puis la Honda, Vermeulen, le titre mondial. Il reste juste pour réussir pour tenter cet impossible exploit. Et pour rejoindre au palmarès Raymond Roche qui a 14 ans et bien pour l'instant Régis Sacconi en 3e position derrière James Osland. Numéro 7, la Yamaha numéro 32, bataille pour la côté de la tête, il y a de nouveaux passages sur la ligne de kilométrage, Noriyuki Haga, ça n'a pas changé. Régis Sacconi est revenu dans la même seconde que l'homme de tête, l'unité numéro 55. Oui, fantastique pour l'instant, Régis Sacconi qui est en train de revenir. On vous le dit, cette course, elle n'est pas finie, elle est loin d'être terminée. Chris Vermeulen, lui, en revanche, a sérieusement décroché. Il est à 4 secondes du leader. Attention là-bas, la bagarre. James Osland, véritablement dans la roue de Noriyuki Haga, peut-être là-bas, à l'intérieur. Oh là là, c'est passé pour James Osland. Ouais, James Osland tout en part de la tête. Attention, là-bas, Noriyuki Haga qui n'a pas dit son dernier mot, le japonais. Eh bien, pour l'instant, quelle bagarre. Là, en tête de course entre eux. Absolument somptueux ici sur le tracé de Nevers-Manicourt. Regardez, et bien dans la ligne droite descente, et bien c'est le numéro 52 qui pointe le bout de son nez, la machine de James Osland devant Noriyuki Haga, et juste derrière, il y a le français Régis Sacconi. Mesdames et messieurs, rien n'était fait dans cette manche. Quel suspense, Régis Sacconi, évidemment, et dans la même seconde que James Osland, évidemment, il peut revenir. Un scénario absolument super comme vous l'avez rêvé, scénario super entre James Osland et Régis Sacconi. Le vainqueur eh bien, décrochera le titre. C'est bien parti pour James Osland. Et Régis Sacconi, c'est un véritable régal, alors que les trois machines arrivent dans la ligne droite descendent. Voilà, James Osland, toujours leader devant Noriyuki Haga.
James Tozan. Derrière, Sébastien Jobert accomplit la bagarre. C'est absolument fantastique entre James Tozan, Dario Chiaia et Régis Laconi. James Tozan pour l'instant avec sa Ducati, logiciel Ducati qui emmène. Attention là-bas, Dario Chiaia, hop là avec Michael. Jamais aussi dangereux que lorsqu'il est en embuscade, le japonais. Attention, on va suivre évidemment la prochaine course avec attention. Nous avons eu l'arrêt il y a quelques instants de deux machines dans la zone de séance devant Charlie et ses numéros, qui semblerait qu'il est le numéro 5, donc on a donc sur la tour derrière, ce n'est pas fini, il reste maintenant deux tours à Régis Laconi installé en troisième position, le français avec sa Ducati numéro 55. On le rappelle, Dario Chiaia toujours installé en tête de cette deuxième et dernière manche sur le tracé de l'air Magnicourt. James Tozan toujours en deuxième position. Sébastien Jobert, quatrième dernièrement, qui file donc vers le titre. Attention, Dario Chiaia toujours leader de cette course qui rentre dans la voie des stands. À ses côtés, juste derrière, James Tozan, Régis Laconi en troisième position. On attaque le dernier tour de cette manche du championnat du monde, de cette dernière manche du championnat du monde. Et le pilote japonais Dario Chiaia qui file vers sa sixième victoire de la saison pour Dario Chiaia. Dario Chiaia donc vers une nouvelle victoire avec sa Ducati Renegade. Et regardez en deuxième position James Tozan. James Tozan en deuxième position devant Régis Laconi. Ça signifie tout simplement le titre pour le Britannique. James Tozan, très certainement champion du monde d'ici quelques minutes, mesdames et messieurs. James Tozan qui est en deuxième position devant Régis Laconi. Dario Chiaia donc premier sixième succès cette saison pour l'anecdote entre guillemets, puisque c'est derrière que ça se passe surtout. James Tozan devant Régis Laconi, bien fait le calcul, c'est très simple. James Tozan, et elle sera dans quelques minutes le champion du monde Superbike 2004 du côté de Sébastien Jobert. Eh bien, on est toujours quatrième dans ce dernier tour. Du côté de Stéphane Duterne, eh bien, le français, le pilote Kawasaki, sa performance de la